On veut vous parler du Labo de la joie aujourd'hui avec Julie. Yes. Et c'est une idée qui est venue lors de notre live justement de décembre. Et j'ai pas envie de parler tout le long, de te passer le T'inquiète. micro. Mais voilà, on a super hâte, on a trop envie, ça va être trop chouette. Et santé. Ouais. Restez hydratés Quelle, les amis. quelle heure il est? Voilà. 8 heures du mat. 8 heures du matin. 17 heures en France. C'est beau. La côte Exactement. mondiale. J'adore. J'adore que vous nous envoyez le soleil comme ça. On peut peut-être expliquer le programme rapidement du live, Ouais, que vas-y. tout le monde sache à peu près où est-ce qu'il met les pieds, puisque notre volonté, c'était de pouvoir parler du Labo de la joie, qu'on a là, justement le plaisir et la joie de créer ensemble. D'expliquer d'où vient cette idée, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qu'on a envie de leur proposer concrètement comme voie, comme chemin pour quitter le mode drama et aller vers plus de joie dans le quotidien, ce qui n'est pas forcément un sujet facile. On va se présenter aussi un peu rapidement pour que les uns et les autres sachent qui on est. Et puis expliquer concrètement en quoi consiste ce labo de la joie avec les différents moments clés qu'on a imaginés et puis l'organisation pratico-pratique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Perrine? Pas du tout. Je pense qu'on est très bien. Je regarde juste de mon côté. Ok, tu veux Allez. commencer sur pourquoi le labo de la joie? Puis je compléterai moi, si tu veux. Ouais, bah, si tu veux. Donc le Labo de la joie parce que on s'est parlé en plein hiver et on était en pleine sinistrose Oui. et on souffrait aussi du fait qu'il y a un petit peu cette vague sinistre de l'hiver, du froid, et comment on fait en fait pour réinvestir des espaces de joie qui sont là, mais dont on perd le focus en fait. Donc c'est un peu notre interrogation de comment on arrive à faire pause, stop, et regarder là où ça va, parce qu'il y a plein de choses qui vont bien. Et c'est vrai pour les news, c'est vrai pour... enfin, quand je dis les news, ça me fait penser que c'est le nom de ma newsletter, mais non. Les infos à la télévision, c'est la radio quand on l'allume, c'est le dialogue intérieur, c'est ce qui se passe à la maison, c'est le fait de courir après le temps. Enfin, on peut énumérer pendant des kilomètres. C'est une discussion à la cafette le midi. Donc voilà, comment on arrive à se préserver, se protéger et aller vers ce qui nous plaît, en fait. Tout simplement, c'est ça, c'est quand on se laisse polluer par toute cette pollution sonore désagréable, on passe à côté de ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous met en joie et ce qu'on veut développer et cultiver dans notre vie. Donc comment on peut créer, nous, cet espace à plusieurs pour inverser la tendance de la contamination négative pour aller vers des choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien, avec bien entendu l'objectif de ne surtout pas dire que le reste n'existe pas, mais trouver un équilibre qui nous convient. Ouais, je trouve ça important de le préciser, qu'on n'est pas dans une posture ou dans une volonté de faire croire qu'on pourrait accéder à une joie universelle qui soit permanente, parce que c'est pas vrai. Enfin, l'émotion, enfin, la joie, ça reste une émotion comme les autres, qui va, qui part. Mais le sujet, c'est comment on arrive à lui faire davantage de place pour surfer sur les vagues, ou comme toi tu dis, danser avec la vie, parce qu'on a chacune nos expressions fétiches sur le sujet. Et peut-être préciser aussi que, en tout cas moi me concernant, depuis ma place de coach professionnel, j'ai pas fait ça toute ma vie non plus. Hein, j'ai été dans la fonction publique pendant 15 ans dans des secteurs vraiment assez chauds, puisque c'était au profit des plus vulnérables, des domaines très politiques, où la notion de joie, elle n'existait pas. Euh, Ça n'a pas toujours été, en tout cas moi, à titre individuel, facile de me connecter à la joie, ou en tout cas de lui faire de la place, de l'espace dans ma vie, parce qu'évidemment que j'étais joyeuse, je suis un être humain comme vous d'ailleurs. Mais j'avais la croyance que c'était pas si naturel que ça pour moi, parce que justement, focus sur ce qui me manquait, ce qu'il fallait faire, sur la frustration aussi de pas réussir à être parfaite partout, à avoir du temps pour ce qui me plaisait. Et du coup, j'étais beaucoup dans ce mode pilote automatique.
Et ça m'a notamment, à un moment donné, alors je dis pas que c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour la joie que j'ai fait un burn-out, il y avait beaucoup d'autres raisons, et c'est multifactoriel évidemment, les épuisements pro. Mais à un moment donné, moi je me suis pris un mur à force d'être complètement à côté de mes pompes et d'être à côté de finalement la femme que j'étais, d'assumer comme j'étais, quoi. Plutôt que de toujours Ouais. vouloir rentrer dans des cases trop étroites. Et c'est parce que aussi j'avais laissé beaucoup de place au stress, en fait. Je fonctionnais au stress. C'était à la fois un moteur ultra galvanisant, et ça l'est toujours parce qu'il y a du bon stress, hein, ça nous donne de l'énergie, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on a envie d'y aller, donc c'est assez sain finalement de ressentir du stress. Le problème, c'est quand il devient chronique, permanent, Ouais. on n'a plus de soupape de respiration en fait. Et c'est ça aussi qui fait qu'on arrive aujourd'hui, nous, avec cette proposition. C'est aussi la rencontre de l'histoire qu'on Mm. est en train de vous partager, qui fait écho avec la tienne, Perrine, parce que toi aussi, tu es une ex, Complètement. et qu'on sait que bah, soit il y en a beaucoup trop déjà dans la société aujourd'hui, soit il y en a beaucoup où ça leur pend au nez, et on a vraiment envie de, en tout cas à notre échelle, depuis notre place de coach professionnel. Donc on n'a pas de baguette magique ou de poudre de perlimpinpin, mais en tout cas on a voilà, une posture, un regard, une expérience. Et on a envie de contribuer à remettre en fait de l'espace, de l'ancrage, ouais, de la respiration dans la vie des gens pour qu'ils sortent du mode pilote automatique. Ouais, et puis que un petit peu la contagion change de camp. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc d'utilité publique. Tu parles de stress, moi je pense cortisol, tu dis stress chronique, t'as tellement raison. C'est quelque chose qui fait partie de Mm. nous et dont on sort plus après en fait. C'est insidieux, c'est un peu, bah, surtout quand on parle de burn-out, moi j'ai vraiment cette image de la grenouille dans une casserole d'eau qu'on chauffe. Ouais. Elle se rend pas compte que ça chauffe, que ça chauffe, que ça chauffe et elle en meurt. Mm. Alors que si tu plonges une chose que je n'ai jamais testée, et je vous déconseille de tester, si tu, si tu plonges une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va tout de suite te dire, oh là là, trop chaud, elle se Ouais. barre. Et je pense que cette société qui est un peu shootée au stress se rend pas compte à quel point en fait ça fait des dommages collatéraux, Mm. personnels, etc. Et tu m'as fait penser à une chose, moi ça va faire 10 ans cette année que que je suis tombée en burn-out, que j'étais épuisée. Et une histoire, je pense que tu raconteras au sujet de tes clientes, mais je sentais, mon corps sentait qu'il avait besoin de repos. Et enfin, mon esprit ne l'autorisait pas, évidemment. J'essayais de compenser les week-ends avec des activités, voir des potes. Enfin bref, en clair, il fallait que je réussisse dans la vie, quoi. Et le boulot et tout le reste. Et entre midi et deux, très souvent, j'allais au parc. Et parfois, j'allais avec des copains. J'avais même les boules de pétanque dans la voiture. Enfin bon, voilà, j'étais douée en joie, non? Et donc, j'allais au parc des fois toute seule aussi. Je retirais mes chaussures, je m'allongeais sur un banc près d'un petit ruisseau et je faisais une petite sieste de 10 minutes, chose que j'adore faire. Mais malgré tout, je retournais au boulot et là, tout revenait, quoi. La chape de plomb revenait. Donc, je pense que là, ce que je voulais, ce qui venait quand tu parlais, c'est pas tant de savoir et d'avoir des moments de joie, c'est d'être conscient, Mm. en fait, de ce qui se passe. Et moi, j'avais pas cette conscience de me dire, ça, c'est vital. Ça, je le préserve. Quand je retourne à la vie, entre guillemets, normale, celle dans laquelle on me dit que c'est comme ça, qu'il n'y a pas d'autre moyen, à moi de trouver des espaces aussi dans ce moment-là. Quand tu es sur ton ordi toute la journée et que tu prends même pas une pause pour aller aux toilettes, que tu te rends compte que tu es en apnée, que tu n'es même pas en train de respirer profondément, là, il y a un problème, en fait. Donc, nous, notre proposition, c'est vraiment ça, c'est de respirer un grand coup, Mm. de prendre ces 2 heures ensemble lundi prochain et de vraiment regarder ce qui va pas, ce qu'on veut plus et comment on veut faire à la place et conserver cette attention qui est en fait la porte pour ouvrir plus d'espace, pour créer plus d'habitudes, pour ancrer les choses et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté utilité publique et réinjecter de la joie, de l'ouverture, de l'espace, de la bienveillance aussi, parce que si moi je fais attention à moi, je vais faire attention aux autres Mm. autour de nous en fait. Et c'est là que ça devient vraiment quelque chose d'indispensable et dont on a tellement besoin, hiver, printemps, automne et été, Mm. quoi. Oui, c'est qu'on peut pas tous, enfin, individuellement et collectivement, être toujours dans des modes de recherche, d'être optimal, optimaux. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça s'accorde ce mot-là. On parle beaucoup de la performance, enfin, en tout cas dans mes milieux professionnels, c'est omniprésent, cette Ouais. réussite, d'efficacité. Et en fait, c'est un leurre d'imaginer qu'on peut être à un stade maximal en permanence, en fait.
Ouais. c'est obligé qu'à un moment donné, le système, il implose. Alors, très clairement, on ne peut que souhaiter que les gens n'aillent pas jusque-là et sachent s'arrêter avant. Euh, mais comme tu le dis justement, là, en tout cas, l'une des clés, c'est d'arriver à mettre de la conscience sur ce qu'on vit, c'est remettre de la vie, en fait, tout simplement. Et nous, il y a un mot qu'on a envie de beaucoup partager, qui va vraiment être l'ADN de cet atelier, c'est l'énergie, en fait. C'est Mhm. d'arriver à identifier ce qui nous pompe de l'énergie pour voir qu'est-ce qu'on peut changer et comment on fait avec ça. Et en parallèle, qu'est-ce qui nous en donne pour justement permettre à la jauge d'être à peu près équilibrée. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre. Ouais. Parce que l'idée, c'est pas d'être non plus dans une injonction que de kiff, que de plaisir à fond, que de. Même si ça, évidemment, que c'est génial, sauf que la vie, bah, il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas tout seul. Et puis c'est assez sain aussi d'avoir des moments de plus de repli, des moments où on est en colère, des moments où on est triste. Enfin, la vie, elle vit aussi à travers tous ces états-là. Et nous, le regard qu'on a envie de vous aider à mettre, c'est plutôt, bah voilà, comment je fais de la place à ce qui me fait du bien, à ce qui peut être joyeux. Et ça peut être d'ailleurs des toutes petites choses. Ce qu'on se dit souvent, toi et moi. Et puis on a aussi fait, enfin, en tout cas, organiser nos vies pour qu'il y ait un peu plus de place. C'est que finalement, l'extraordinaire, on le trouve dans l'ordinaire. Parce que moi, je sais que dans ma vie d'avant, et j'aime bien parler de ma vie d'avant parce que j'ai fait un switch quand même important. Bon, la vie m'a forcé à le faire, mais quelque part, c'est pas plus mal aujourd'hui. Je le vois beaucoup chez mes clientes, c'est de se dire, bon, bah, ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça ira mieux ce week-end, je vais avoir des vacances pour me reposer, pour me détendre. Et puis finalement, on met beaucoup d'attentes sur des moments exceptionnels, qu'on veut grandioses. Puis ça se passe pas toujours comme prévu, parfois c'est complètement foiré, raté. Et souvent, ça génère de la frustration, de la déception en disant, waouh, et là, comment je fais en fait pour remplir ma jauge là? Si le Ouais. petit créneau, la petite fenêtre que j'avais, je suis pas arrivée à la saisir. Et nous, ce qu'on a envie de vous proposer, bah, c'est justement avec des choses faciles, concrètes, pratiques. Parce que l'idée, c'est pas Ouais. de passer 4 heures par jour, ça peut être 5 minutes, ça peut être 3 minutes, ça peut être 10 minutes pour les plus ambitieux. En tout cas, c'est vraiment des petites choses pour, voilà, comment je remets de la conscience sur telle ou telle chose. On va pas tout vous révéler aujourd'hui, sinon il y aura plus de surprises, mais pour remplir, en fait, remplir ma Ouais. jauge d'énergie et du coup, bah, pouvoir m'adapter à ce qui se passe, en fait, et plus être dans Mhm. cette réaction, ce mode drama, qui est un mot que c'est toi qui l'as trouvé et que moi j'adore, de sortir justement de cette spirale de pensée automatique qui nous disent et là je vais pas y arriver et et comment je vais faire et d'être dans la projection ou dans la rumination. Et là, tu parles de la radio connasse. Ouais, ça j'aime bien. Branché sur la radio connasse, j'adore aussi. Ça, c'est de toi. Ouais. Et ouais, donc comment on change de fréquence? Et quand tu dis les choses qui nous pompent de l'énergie, ce qui m'est venu aussi, c'est qu'il y a des choses, il y a des fuites d'énergie. En fait, il y a des choses qui nous pompent de l'énergie qu'on voit très bien, mais il y a les fuites. Et je pense que ce serait, tu vois, plutôt l'esprit rumination ou frustration dont tu as parlé là. C'est des petites fuites, c'est insidieux, on s'en rend pas compte. Donc voilà, mettre de la conscience un peu sur elle va où mon énergie? À quoi j'utilise mon temps, mon énergie, quel espace je crée et qu'est-ce que je veux en fait rééquilibrer. C'est aussi simple que ça. Mais ça suppose de se poser un petit peu et on va le faire ensemble, on va le faire dans la joie et on va le faire avec plein d'exercices sympathiques, on va bouger aussi. Ouais. Donc voilà, et aussi réincarner le corps. Pas être tout le temps là, cette tour de contrôle. Pour moi, le burn-out, c'est le corps qui dit au cerveau, ta gueule, tu t'y prends comme un pied. Maintenant, je reprends le pouvoir. Je vais te mettre au lit pendant, dans mon cas, c'était quasiment Mm. 9 mois. Et tu vas regarder un petit peu tout ce que tu as fait là et comment ça fonctionne en fait. Mm. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? À quoi ça te sert Mm. en fait? Ouais, Donc, sortir de cette sensation de fatigue, mais aussi d'étouffement et puis même de confusion, parce que quand il y en a trop, ouais, même plus à réfléchir. En fait, on n'arrive même plus à prioriser. C'est comme s'il y avait un peu une sorte d'envahissement de l'extérieur vers l'intérieur. Et où est-ce que je remets de l'air là-dedans pour être focus sur ce qui est vraiment essentiel? Parce qu'une journée ne fait que 24 heures. Il y a le boulot, mais il y a aussi la vie de famille, la vie amoureuse, la vie sociale, la vie perso. Comment on arrive à jongler avec tout ça et de le faire à partir de ce qu'on veut pas,
de soi, parce que ce qui est valable pour moi n'est pas forcément pour toi, ce qui va être juste pour moi Yes. et ne va pas l'être pour toi et inversement. Ouais, d'où le labo Ah, de la joie en fait. quoi. Peut-être c'est une chose qu'on n'a pas dite. Ouais, c'est que l'objectif, c'est pas de vous donner une recette prête à l'emploi, mais c'est ensemble de trouver les solutions adaptées. Donc, venir avec nos propres problématiques, les déposer, Mm. et ensuite aller voir comment nous, chacun de manière individuelle, on veut y aller. Tu m'excuses, je t'ai interrompu, mais là, je pensais que, en fait, on l'a pas encore dit. Labo de la joie. Bah, j'étais en Donc, train effectivement, on a de démarré. Ouais, vas-y, vas-y. nickel. Très bien. On est connecté. Pas de recette, justement. Parce qu'on n'est pas des Ouais, c'est ça. cuisinières. On n'est pas des robots. Et tu m'as fait penser à une chose, tu vois, quand tu disais avec tes clients, tu parles de surfer, mieux surfer sur les Mm. vagues. Moi, en général, mes clients se trouvent une phrase ou c'est pas forcément un objectif, tu vois, concret. Enfin, ça va être une phrase. En une phrase, l'accompagnement, il se résume à quoi? Et après, il y a des sous-objectifs et il y a des manières de mesurer comment ils progressent, etc. Ce dont ils ont besoin. Enfin, bref, plein de choses. Et j'ai une cliente qui disait donc danser avec la pluie. Et j'en avais une autre qui me disait je veux aller jouer dans les montagnes. Mm. Génial. Et, euh, et Ouais. voilà, donc ça peut être ça aussi, et ça peut être une astuce rien que pour aujourd'hui. C'est quoi en fait vers quoi je tends en fait. Mm. Et ça peut être, je veux jouer plus avec mes enfants. Ça peut être, Mm. je veux, alors du coup, je veux dire que la joie, mais Mm. je m'éclate avec mes collègues sur ce projet-là. Je veux envoyer de l'amour à mes proches. Enfin, voilà, si on avait des objectifs comme ça au quotidien, des intentions qui sont élevantes, je pense pas que ce soit un mot en français, mais voilà, qui nous tirent vers le haut, bah, déjà, on commence notre journée différemment, quoi. Ou une conversation, ou un projet, etc. Mm. Tout à fait. C'est remettre du sens, en fait. Les sens dans le sens, les cinq sens. Mmh. C'est ce qu'on disait, sortir de la tête, revenir au corps. C'est nos cinq sens qui nous le permettent, hein, très clairement. C'est ce qui fait Ouais, qu'on est vivant, en fait. C'est pas que complètement. capacité d'analyse, même si elle est essentielle. Et Mmh. puis remettre du sens, c'est-à-dire remettre une direction, un cap, ce Ouais, que je veux, là, maintenant. Et ça peut être sur des petites choses. Ça, moi, j'insiste vraiment. Parce que parfois, on a l'impression que la montagne, elle est énorme. Et ouais, du coup, ça décourage d'avance. Et on se dit, c'est bon, c'est pas fait pour moi, j'y vais même pas, en fait. C'est mort. ouais. Elles Et je l'aide, ouais, arrête du jour au lendemain. pardon. Donc, elles sont sympas, les deux coachs là, mais comment je vais faire? Mmh. Et l'idée, non, justement, c'est de vous proposer, en tout cas, des approches que vous allez pouvoir vous approprier. Donc, on se base beaucoup, nous, sur le coaching, parce que c'est notre métier. Mais il y a aussi beaucoup d'apports de la pleine conscience. En tout cas, moi, je sais que personnellement, Mmh. ça m'a permis de revenir dans mon corps, d'avoir Pareil. vraiment cette sensation d'avoir un corps, en fait. Pas juste un truc qui me permet de me déplacer et qui porte ma tête, mais quelque chose, voilà, qui vit et qui me donne des messages que je peux du coup comprendre aussi, parce que des fois, ma tête, elle comprend pas ce qui se passe dans le corps, et c'est pareil pour vous. Mmh. Et puis l'écriture, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en tout cas que ce soit de l'écriture intuitive, parce qu'on va pas, c'est pas un atelier d'écriture, mais en tout cas passer par la mise en mots à un Ouais, moment donné de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, c'est super important. complètement. Donc, ouais, le but, c'est vraiment de proposer différentes approches qu'on teste tous ensemble et qu'on voit Mm. ce qui accroche. Ouais, Comme ils disent ici aux États-Unis, tu envoies les spaghettis sur le mur et tu vois ce qui colle. ça c'est génial que tu fasses cette transition-là, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de sujets importants, profonds, parce qu'on parle du monde qui devient fou, on parle de l'accélération, on parle d'épuisement, de risque d'épuisement. Euh, En tout cas, c'est un espace créatif, introspectif, mais qui soit aussi au service de votre vie. Donc, ça veut dire que vous puissiez repartir avec des actions concrètes à mettre en place, sinon ça sert à rien. Ouais. L'idée, c'est pas de donner un cours magistral de théorie, mais l'ingrédient, en tout cas, qui nous caractérise, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime avec toi, c'est l'humour. En tout cas, c'est d'arriver aussi à un moment donné à prendre un peu de recul et un peu d'autodérision sur tout ça, même si tout ça est très important et profond. Euh, Pouvoir, voilà, la joie, ça passe aussi par l'humour, par le jeu, J-E-U, de dire, ok, comment j'aimais bien là ce que disait ton client ou ta cliente, je sais plus, sur comment je refais de la place à l'enfant en fait, qui aime Mhm. s'amuser et qui va explorer, expérimenter quelque chose de nouveau. Ouais. Euh,
Ça, c'est important aussi, je pense. En tout cas, moi, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Complètement. Et je pense que le jeu, c'est aussi ce qui nous a réunis d'ailleurs. Ouais, Notre but, c'est pas d'être. On est des coachs certifiés ICF, donc c'est quand même très. Voilà, il y a une chorégraphie, il y a une manière de faire. Mais voilà, le cadre, il est ouais. indispensable en fait, même pour jouer. Il y a une S'il n'y a pas de règles du jeu pour jouer au foot, bah, le jeu, c'est pas le même en fait. Donc, très belle. donc, on sera là pour poser le cadre, proposer des choses, mais surtout vous permettre d'aller chercher. Je t'ai pas entendu parce que du coup, ça coupe entre les. Vas-y, répète. C'est fort le football. J'adore. Je sais pas, il se passe quoi en ce moment en Europe? C'est quoi là? Bah, il y a les JO qui arrivent. Je crois qu'il y a pas mal de matchs de rugby, surtout en ce moment. Mais ça reste. D'accord. euh, Moi, personne, Yes. je regarde pas, même si je comprends l'engouement. Est-ce Très bien. Je que pense qu'on a fait un petit tour d'horizon. les Vas-y. personnes Ouais. qui sont présentes, peut-être qu'il y en a certaines qui ont des retours à nous faire, des questions? Mhm. Le live, c'était aussi de pouvoir interagir avec vous. Yes. Parce qu'après, on va rentrer peut-être dans le détail de pour qui s'adresse enfin, ce labo, Ouais. qu'est-ce que ce labo concrètement. Euh, Mhm. eh ben écoute, on continue. Les questions, de toute façon, Si tu veux. hein. Tu veux les questions de la boîte à questions ou... Ouais, non, on peut continuer, remarque. Vas-y, fais. Euh, il y avait une question, mais je pense que ça revient à ce qu'on va dire en rentrant dans le détail. Il y avait une question sur justement le coût des 21 jours. Oui. Euh, et donc, effectivement, le but, c'est pas que ce soit énorme et intense. Le but, c'est vraiment de se dire, OK, pendant 2 heures lundi, je fais pause, je viens, je me présente aux autres, mais je me présente, je m'engage, je me présente dans la salle. Et, euh, et donc, nous, on va vous accompagner, on va vous guider, on va vous permettre de vous exprimer, de poser les choses. Et l'objectif après, c'est aussi de pouvoir continuer à ancrer les choses. Donc, le prérequis, c'est d'être présent le jour J. Et après, il y a du bonus. On ouvre même un groupe WhatsApp le 4. Donc, c'est le 8, lundi 8 de 19h30 à 21h30 qu'on fait l'atelier, le labo. Et donc, on commence déjà le 4, qui est jeudi prochain. Non, jeudi Dans cette 2 jours. semaine déjà. Oh, Donc, ce jeudi. Ouais, mais c'est incroyable, on est déjà en eh avril. oui, ça le disait. Ouais, et on poursuivra dans le groupe jusqu'au 29 avril. Donc, le but, c'est vraiment, non pas la quantité, le volume, mais la qualité de présence et le fait de continuer à tisser des liens, de Mm. tester, d'échanger, de se rencontrer. Enfin, le but, c'est de s'éclater, quoi, tout simplement. Mais voilà, zéro stress de se dire, oh là là, je vais avoir des choses à faire pendant 21 jours. Non, c'est juste qu'il y a une présence possible pendant 21 jours. Et nous, on aura vraiment plaisir à vous envoyer un mail le lundi et un mail le vendredi pour rajouter pour saupoudrer un petit peu plus de contenu, d'approfondissement, mais voilà, rien de vraiment très lourd, des petites choses sympathiques, comestibles, digestible en anglais, qui se digèrent bien, Oui. qui sont, qui sont concrètes et qui sont simples. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de continuer à surfer sur cette vague de joie et de propager. Ouais, pour récapituler, c'est l'atelier, c'est vraiment le cœur central de notre proposition. On a les 2 heures où on dépose les poids connasses, le drama. On va voir ce qui nous prend de l'énergie et on va voir ce qui peut nous en donner. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec une boîte à outils pratico-pratique. Nous, on va vous donner voilà, des choses qu'on pratique nous personnellement ou qu'on propose à nos clients-clientes. Et l'idée, c'est qu'après, vous alliez piocher ce qui vous parle. Donc ça, c'est vraiment voilà l'atelier, les deux coachs qui sont avec vous. Euh, et comme on avait envie que vous viviez une expérience, et pas juste je m'inscris à un atelier, il y a un début et une fin, est venue cette idée de créer un groupe WhatsApp qu'on ouvre quelques jours avant pour vous permettre de vous relier entre vous, de faire connaissance, de vous présenter, et puis de prolonger l'expérience après avec justement 2 emails par semaine où on va vous aider à ancrer des nouvelles habitudes pour justement semer ces petites graines de joie ou remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous choisirez le vocable qui vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui nous tient très à cœur, à toi et moi, c'est qu'on fasse groupe. Parce que l'idée, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas seul face à ces pensées automatiques qui prennent la tête, face au stress, face à se dire, j'arrive même pas à savoir ce qui me fait plaisir là tout de suite maintenant.
voilà. Et ce qu'on avait écrit, c'est toi d'ailleurs qui avais trouvé ça, c'est on est des milliers, on est des millions. Et donc l'idée, c'est par la force du groupe aussi de se soutenir et de se dire, ok, je suis pas seule en fait à vivre ça. Mhm. Et le partage avec les autres, déjà, un, ça me motive. Deux, ça m'inspire. Et puis trois, je me sens soutenue. Et je pense que c'est important en ce moment, justement, à l'ère de l'extra-individualisme, de pouvoir à un moment donné sentir que on fait partie d'un groupe. Et en même temps, on est consciente qu'il y en a pour qui ça va moins être évident. Moi, je sais que je suis quelqu'un Oui. qui intégrer un groupe WhatsApp de 100 personnes, je dis non direct. Ça tombe bien, c'est pas ce qu'on vous propose. Ça tombe bien, on n'a pas 100 personnes. Notre objectif max, c'est que vous soyez 25, parce que on trouve que c'est un chiffre qui fait, voilà, qui prend corps. Et ça peut être moins et ça sera très bien aussi. C'est juste que voilà, on avait vraiment envie de créer un mouvement, parce qu'à partir du moment où vous pouvez avoir des petites graines de joie, savoir les cultiver, vous allez les rayonner, les diffuser autour de vous. Et en fait, c'est que des cercles vertueux. On peut parler d'effet papillon, une fois encore, les métaphores, il y en a plein. Moi, j'adore les métaphores. Et l'idée, c'est vraiment voilà, que ce soit un groupe, mais à taille humaine. Mhm. Et en même temps, si ça ne vous parle pas, la seule obligation, mais après vous faites bien ce que vous voulez d'ailleurs, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous êtes autonome et responsable, c'est l'atelier. C'est là où vraiment il va y avoir c'est là notre proposition centrale. Et puis Mhm. c'est bonus, si vous avez envie d'intégrer le groupe avant, après. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est complètement facultatif le groupe WhatsApp. Cependant, l'atelier après les 3 semaines de suivi Ouais, sont c'est incluses. ça. Tu m'as fait penser à une chose. Le coup de propager, ouais, c'est évident en fait. Je pense qu'il y a vraiment une histoire à inverser la tendance. Moi, je suis aux États-Unis depuis 4 ans. Là, je suis débloquée par la pandémie, donc je me suis installée ici. Mais euh, c'était une année électorale, c'était une année de pandémie. Et là, à nouveau, chez nous, c'est une année électorale. Je sais pas pour vous ce qu'il y a comme actualité, mais bon, c'est quand même pas folichon. Et moi, j'en ai vraiment besoin en fait. J'ai beau faire ce métier au quotidien, je trouve qu'on n'a pas assez d'espace où on peut Mm. cultiver la joie. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça va être, voilà, on en a tous besoin. On en a tous besoin. Et effectivement, on est des millions et faisons-en. Ça se dit, faisons-en. Je pense que oui. Ouais. La nana qui sait plus parler français. Un mouvement, quoi. Enfin, créons ce truc et après, pour les participants, les participantes, si on peut créer ce petit noyau avec ses proches et continuer, mais c'est juste génial, quoi. Bon, ça revient à cultiver les kiffs. Moi, j'avais fait un challenge Thanksgiving gratitude en novembre l'année 2022. Et c'est juste génial de voir que justement les gens viennent au départ un petit peu intimidés parce qu'ils connaissent personne. Mm. Mais en fait, on se relie par les kiffs, on se relie par les choses qui nous touchent, on se relie par les dramas aussi qu'on partage. Et c'est extrêmement universel. Et donc ne restons pas seuls avec ce brouhaha qui nous pollue et qui nous bouffe, quoi. Ouais. Suivre le fil de ma joie a été mon fil conducteur pour me sortir du burn-out. Quelle belle idée ce projet. Merci Mm. Magali. Ouais. Ouais. Mais ouais, moi aussi, c'est la gratitude qui m'a. Je faisais rien. J'étais incapable de rien faire et j'écrivais. J'ai découvert un TED de Florence Avant-Schreiber et pour moi, vraiment, j'arrivais à plus que 3 kiffs par jour alors que je ne glandais rien, que j'étais pas au boulot, que j'étais en colère, enfin voilà, que je me sentais Mm. moins que rien, quoi. Donc ouais, c'est des petites choses qui sont présentes, mais il faut leur donner de la lumière. Donc on est là pour faciliter tout ça. C'est beau, j'ai rien à ajouter là. Euh, Ah mon Dieu, ouais, c'est tellement ah, important, quoi. t'as tout dit quoi. Et comme, non, toi, un truc que tu dis, tu as totalement raison, c'est un truc qui s'apprend en fait. Effectivement, on n'est pas forcément né dans une famille où c'était valorisé. Oui. Moi, personnellement, ma famille, c'est quand même plutôt des anxieux. Et j'avais une grand-mère vachement dans la gratitude. D'ailleurs, c'était celle qui avait la santé la pire des quatre, et c'est celle qui leur a tous survécu. Et on avait tous un peu ce doute de est-ce que elle pense vraiment que tout va bien, tu vois. Enfin, on avait vraiment c'est douteux en fait une personne qui est dans la gratitude, dans la joie et qui s'arrête pas sur les trucs et qui râle pas en fait. C'est dingue, Mm. c'est fou. Euh, donc voilà pour mon expérience. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire à ce stade qu'on précise pour qui s'adresse notre labo de la joie? Parce que moi, j'aurais envie de dire à tous ceux qui sentent l'appel et qui ont envie justement de créer du lien et puis de changer de perception Ouais. sur
manière dont ils vivent, ressentent, pensent les événements de leur existence, quels qu'ils Mhm. Ouais, soient, pour passer vraiment de quitter ce mode pilote automatique, euh, ouais. bouffe en fait, très clairement, qui met à plat, et puis qui rend, enfin je vais être vulgaire, mais qui rend à terme enfin j'allais dire con, mais s'il y a un jugement de valeur, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens frustré ou Oui, bah voilà, on réagit en mode connard. rien C'est ça, en fait, le problème. C'est que quand on est tellement acculé, on va avoir des voilà, réactions qu'on n'a pas envie d'avoir et on détruit des relations. ouais. Ouais. Tu m'as fait penser à une chose. Moi, je me disais, ça s'adresse aux personnes qui ont du drama qu'elles veulent évacuer, aux personnes qui sont en baisse d'énergie, qui veulent en retrouver. Et je pense qu'il y a aussi un côté militant. Ça s'adresse aux personnes qui vont très bien, comme toi et moi, certainement, avec évidemment des fluctuations, mais qui en veulent plus, en Mm, fait. Et, et il y a un mot qui me venait en t'écoutant, qui est l'envie, dans les deux sens du terme, qui ont envie de propager ça et qui ont envie de se sentir en vie. Enfin, c'est un booster en fait, tout mm, simplement quoi. C'est un petit shoot et le but c'est de le poursuivre et de le diffuser. mm. Donc ouais, encore une fois, c'est d'utilité publique quoi. Rien que ça, Devrait être remboursé par la Sécu, tout ça, c'est tout ça. le ministère de la joie. Euh, Ce serait tellement hein, bien. n'est-ce pas? ça, me ré- Oh là là, t'imagines, on aurait tous nos mercredis après-midi. ça me réconcilierait avec mon ancienne vie de fonctionnaire. Ouais. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Alors, on n'a pas du tout dit qui on était, mais bon, je crois que les gens, ils ont compris qu'on était deux coachs professionnels. Deux Que d'une ex-burn-outés. manière ou d'une autre, on accompagnait nos coachés à se sentir vivants, quel que soit leur objectif. J'aurais presque envie de le résumer comme ça, que ce soit par Ouais. l'accompagnement professionnel, comme moi je peux le faire, que ce soit toi Ouais, avec. moi, c'est beaucoup des personnes, c'est intéressant justement parce qu'il y a ce côté joie, des personnes qui ont ouvert toutes les portes en partant voyager Mm, et qui se disent, bon, ben, maintenant que j'ai tout appris, que je sais que tout est possible, qu'est-ce que je fais de tout ça? ouais. Et comment je me réinsère, moi, ma petite pièce de Mm, puzzle qui est sortie du grand puzzle français, belge, suisse, enfin peu importe où ils sont, canadiens, comment est-ce que je re-rentre maintenant dans cette société où ben justement le mode râlerie il est très présent et en fait en tant que voyageur on est nous-mêmes des aimants à joie, on est perçu comme ça, on est dans ce truc de si ça me plaît je reste, si ça me plaît pas je me barre et là je re-rentre dans un système établi qui n'a pas évolué comme moi j'ai évolué, comment je re-rentre là-dedans et comment je danse avec ça. Donc, soit j'arrive à contaminer un peu les autres côté joie, soit je me renfrogne un peu. mm, Et donc, voilà, comment je maintiens cet espace? Moi, j'ai beaucoup ce profil-là. Et après, l'entrepreneuriat, bon, d'entrepreneuse aussi, je suis sûre que tu travailles avec des entrepreneuses aussi, c'est aussi comment je pivote. Quand je suis plus dans la joie dans ce que je fais, quand ça me fatigue, quand j'ai plus d'énergie, bah, il est temps que je regarde et que je réajuste. Maintenant, qu'est-ce que c'est qui me porte? Et qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Bon, ben, la peur, les voix connasses. Donc, mm. comment je réinjecte un peu aussi de l'envie dans mon nouveau projet et oser y aller, quoi. Donc la joie, c'est un moteur qui est hyper puissant, en fait. Et ça devrait, quand tu parlais de sens, ça devrait être notre direction. Oui, on ne fait pas toujours des choses qui nous font plaisir, mais on peut aménager des temps qui nous permettent de recharger. Mm. Ouais. Voilà, Ouais, voilà. Est-ce qu'on a répondu ouais. à tout? Vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, mais j'allais juste compléter, mais je vois l'heure qui tourne en effet. J'allais juste compléter le fait que c'est marrant, toi, t'accompagnes finalement des personnes qui ont fait péter les cases et à re-rentrer dans une forme de cadre en gardant leur liberté et leur singularité. Et moi, j'accompagne des femmes qui veulent sortir du moule parce qu'elles sont plus épanouies professionnellement, qu'elles ont multiples injonctions à être des femmes parfaites et que pour elles, ça devient juste étouffant, insupportable, cette prison dorée dans laquelle elles sont enfermées. Et moi, je les guide justement à s'autoriser à être qui elles sont et à faire leur choix Ouais. pour décider de comment elles ont envie de vivre, comment elles ont envie de travailler, c'est quoi leurs règles du jeu, comment elles posent des limites. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que de voir, enfin, c'est la magie du coaching pour moi. Hein. En fait, c'est le coaching qui devrait être d'utilité publique. En vrai, c'est comment finalement on, on incarne cette liberté d'être à des moments carrefour de nos vies où on vit des transitions, que ce soit j'ai fait un voyage et je reviens dans mon pays, ou en tout cas je voyage plus, donc je dois changer de vie,
Que ce soit je crée ma boîte, que ce soit j'atteins un plafond de verre dans ma carrière et du coup là où je vais, comment, parce qu'aujourd'hui je suis pas épanouie, ou j'ai envie de me reconvertir et du coup voilà quel chemin je prends et comment je fais pour justement rester, finalement regarder ce sens. Et pour moi c'est garder le sens finalement, alors c'est très philosophique, voire peut-être un peu cucu, mais le sens de la vie que j'ai envie de mener en fait. Donc tout est cohérent, ça tombe bien. Et les clés sont à l'intérieur, C'est donc il ça, faut nous sommes juste cohérents. faire pause et aller regarder. C'est assez simple. C'est assez simple et pourtant c'est si difficile. Donc voilà, on vous propose de nous rejoindre et on vous aidera avec ça. Et on a hâte de vous retrouver dans dans ce Est-ce laboratoire que et de jouer. certaines ont des questions ou ont envie de nous faire un partage sur peut-être des choses qui ont résonné? De toute façon, je pense que tu l'as dit en introduction, ce live il va être enregistré, donc il sera rediffusé en replay. Euh, mais c'était aussi l'occasion pour nous d'interagir avec vous. Yes. On reste de toute façon à votre disposition par message, par mail, sur nos comptes respectifs ou par email. Mhm. Vous savez où nous trouver. Et bah, du coup, je mettrai la page d'inscription aussi en lien, quelque part, sinon dans nos stories. Enfin, voilà, vous n'aurez pas de difficulté à trouver ça. Rejoignez-nous, amenez des amis. Ouais, Euh, on a dit objectif 25 personnes. voilà, Le mouvement, amenez vos collègues, simplement. votre belle-mère que vous aimez bien. Bon, bah super. Nickel. Eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir Ouais. été passé ce moment avec nous. Merci pour vos petits Ouais. waves. Et puis on se dit, bah, de toute façon, au 4 pour certains, pour l'ouverture Ouais, au 4 table, au 8. ou au 8 pour les Ouais. autres. Nickel, ça va pulser. C'est parti.